Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 6 juin 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable journée. Ce vendredi sera associé à Vénus. Et de quoi nous parle Vénus? Cette belle et douce Vénus nous parle de l'amour, de l'attraction, de la séduction. Ça va parfaitement avec ce 6 du 6, puisque le 6 nous parle, lui, de famille, des autres, des enfants, du couple, de l'harmonie, des responsabilités et bien sûr de l'amour. Vénus, l'amour en 6, encore ce portail du 6, ça amène beaucoup d'harmonie, ça amène beaucoup de douceur. Selon le secteur sur lequel vous êtes en train de travailler, ce que ça peut nous dire, c'est que, on va le voir avec cette carte-ci, que l'on va développer ensemble. C'est la carte que nous avons eue hier, celle du changement. On va la prendre tout de suite d'ailleurs. Selon ce sur quoi vous avez travaillé depuis le début de l'année, si vous avez vu le changement ou la roue. Donc le changement, on nous dit qu'il y a un changement qui arrive dans vos vies. Ce changement, il peut être subit, c'est-à-dire que il y a une nouvelle personne qui rentre dans vos vies et il y a un nouvel amour qui commence et vous chamboulez votre vie. Ça peut être un nouveau job. À ce moment-là, effectivement, tout change. Plus de moyens, une meilleure énergie, plus de punch dans votre vie en général, parce que ce sera un travail hyper dynamisant. Beaucoup plus de finances qui vont vous permettre de pouvoir accéder à des choses. Donc, le changement nous amène, selon le secteur de votre vie où vous avez travaillé depuis ce début de l'année, un grand changement. Si vous avez vu la roue de la vie, c'est comme le changement. Seulement que là, ça nous annonce un changement dans tous les secteurs. On savait que 2025, c'était cette année neuve, cette année où on clôturait le chapitre et on commençait quelque chose de nouveau pour entamer 9 années, un cycle de 9 ans. Tous les 9 ans, il y a un chamboulement, il y a un changement. Regardez, il y a 9 ans en arrière, qu'est-ce que vous étiez en train de faire, Qu'est-ce que vous faisiez en 2014? Est-ce que vous avez chamboulé votre vie en 2014 ou pas du tout, Parce que ce n'est que, on va dire, le ricochet de la pierre que vous lancez. Donc, tous les 9 ans, il y a un changement. Et si vous avez eu la roue, la roue, c'est la roue de la vie, c'est la roue de la fortune. Un nouvel amour qui rentre dans vos vies, vous déménagez, vous changez de pays, vous partez loin, vous changez de job, vous changez tout. Un nouveau travail qui vous oblige à changer de pays, à bouger, à avancer, à déménager, des finances qui vous permettent de voyager, de partir. Il y a cette idée d'un bouleversement qui arrive. Et ça, c'est selon le secteur sur lequel vous avez travaillé depuis janvier, mais surtout, ça sera sur la totalité en boomerang des secteurs. Donc peut-être si vous avez beaucoup travaillé sur vos finances, ça sera un aspect financier qui va arriver important, qui va vous permettre de changer votre vie. Si vous avez travaillé sur l'amour, ce que vous souhaitez vraiment, là où vous voulez aller, sur le respect que vous vous devez, un nouvel amour arrive et vous modifiez tout. Ou alors vous commencez à vous aimer vraiment et vous changez tout dans votre vie. Si c'est sur le secteur professionnel que vous avez travaillé, sur vos passions, sur vos envies, sur là où vous vouliez aller professionnellement, ce que vous vouliez faire, on va dire au niveau matériel, à ce moment-là, c'est un nouveau job qui arrive, mais qui peut être basé dans un autre pays. Il y a cette idée d'être complètement chamboulé. Si vous avez vu tout ce qui était blanc ici, plutôt, ou le bonhomme de neige, ou le sapin, ou la neige, on vous dit qu'il y a un déblocage sur ce qui était bloqué. Si vous avez vu ici le printemps, on vous dit que cet été, il y a une nouvelle activité qui va commencer pour vous. Si vous avez vu l'été, ici et maintenant, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Si vous avez vu plutôt tout ce qui était en automne, qui était plutôt orange ici, on vous dit qu'il y a une guérison. Vous êtes en train de guérir d'une situation. Un mieux-être, moins de maux, la possibilité de pouvoir soigner vos douleurs, de soigner vos maux, vos blessures. Il y a cette idée d'une guérison. Cette carte, elle est très forte. Cette carte, elle appelle au changement et cette carte, c'est la carte du changement. Allez, mes belles lumières. On va regarder, pour ce portail du 6 du 6, c'est le changement. Et ce que vous allez voir dans la matière, ce 6 du 6, ça va prendre de l'ampleur. On sait que ce lundi 9, Vénus change de secteur. Vénus sera en taureau. Vénus en taureau, c'est sa planète. C'est là où elle donne le meilleur d'elle-même. La planète de l'amour en taureau, c'est là où elle donne le meilleur d'elle-même. Donc, il y a vraiment un regain d'harmonie, de plaisir, de détente et puis de changement. Et de changement vers le meilleur. Ok, allez, la nouvelle carte, s'il vous plaît. Hop, bon, on va prendre celle-ci.
Ben oui, forcément. Vous fermez les yeux, je compte jusque 3. Quand je dis 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, un chiffre, un personnage, des couleurs. Dites-moi, allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? L'impression que c'est un petit peu flou. C'est pas grave. Si c'est flou dans nos vies en ce moment, tout va s'éclairer. Il n'y a aucun problème là-dessus. Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour ce vendredi 6 juin 2025. Ce 6 du 6. Hop. Là, ici. Quelles vont être les énergies? Ah, j'en ai là aussi. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est cadeau. On en a 8 et on a Vénus qui a baissé la tête. La flèche de Cupidon qui est passée apparemment. Ah, je voyais que ça c'est une météorite. Je préfère la flèche de Cupidon qu'une météorite. Hein. Une météorite, ça peut faire beaucoup plus mal, bien que des déceptions amoureuses des fois peuvent aussi être souffrantes. Mais elles sont surtout formatrices. Elles nous expliquent, elles nous apprennent beaucoup sur nous, sur notre potentiel, sur qui l'on est, sur notre façon d'agir. Hein. Ici, bah ouais, ça nous parle de l'union, d'une collaboration, de l'amour, des plaisirs. Bon, bah écoutez, il y a une union qui est en train de se mettre en place. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez une nouvelle rencontre. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, il se peut que vous sortiez beaucoup avec cette personne et peut-être vous passez au niveau supérieur. Et si vous êtes en couple, il se peut bien que vous ayez envie de faire des sorties avec la personne de votre cœur. Il y a une transformation. Il y a une transformation de la situation amoureuse. Et on nous parle de tout ce qui n'avançait pas, tout ce qui était stérile, on est en train d'apprendre. Ok, on est en train d'apprendre sur tout ce qui ne fonctionnait pas. Et le fait d'apprendre sur ce qui ne fonctionnait pas nous permet de faire fonctionner. Bah oui, quand on comprend d'où vient le problème et qu'on défait le nœud, bah forcément, c'est plus fluide, on peut enfin avancer. Il y a cette idée. La paix, la tranquillité. On va avoir ce vendredi une vraie information, une vraie clarté d'esprit sur ce qui ne fonctionnait pas en termes d'union ou en termes de collaboration ou en termes de ce qui pouvait nous faire plaisir, là où vers quoi on voulait aller. Hein. Et on signe un nouveau contrat. Là, c'est la méchanceté, c'est la difficulté, c'est la maladie et il y a un nouveau contrat là-dessus. Donc, ça veut dire qu'on va vers quelque chose de plus périn, de plus sain, de plus harmonieux pour nous. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Ça a peut-être pris du temps. Peut-être que ça a été très compliqué pour vous. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de difficultés avec des personnes face à vous, des personnes qui ne vous comprenaient pas, des personnes qui étaient querelleuses, peut-être même jalouses, peut-être des personnes envahissantes ou des personnes qui ont essayé de prendre le maximum en vous laissant comme ça un petit peu sans énergie. Il y a quelque chose à sortir de cette situation. C'est nous qui donnons trop. Hein. C'est nous qui ne fixons pas de limites. On est responsable. Hein. Si les autres prennent, c'est que nous, on donne. Sinon, il ne faudrait pas prendre. Quelles sont les situations auxquelles on va être confronté? Mais c'est vraiment ça. Et le tout, c'est vraiment d'accepter le fait que nous sommes responsables de nos situations. Hein. Ce n'est pas forcément les autres face à nous qui sont malveillants. C'est surtout nous qui ne savons pas poser les limites. Et certaines personnes qui peuvent être face à vous, mais un peu immatures, eh ben, elles-mêmes ne voient pas qu'elles sont en train de vous ronger, mais elles vous mangent de l'intérieur. Et d'ailleurs, si vous êtes en train de sortir de cette situation et si elle est souffrante, si elle vous fait souffrir, c'est que c'est trop pour vous. En tout cas, là, il y a un voyage, il y a un départ. Il y a une avancée. On prend la route, on prend le bateau, on prend l'avion. Enfin, on avance. On est en train d'avancer vers une nouvelle collaboration, vers une nouvelle union, vers une solution. Hein. On est en train de transformer. Il y a 2 fois l'idée de la transformation. Hein. Donc, ça sera vraiment très transformateur dans les prochains jours pour pouvoir aller vers une unicité, hein, vers quelque chose qui nous correspond mieux. En tout cas, pour d'autres, on nous parle de rapidité. Rapidement, il y a quelque chose de solide qui arrive à nous financièrement. Ça peut être une rentrée d'argent ou alors un investissement qui nous rapporte énormément d'argent. Mais il y a cette idée de rapidité. Donc, il y aura un très bon investissement ou une très bonne idée ou une très grande rentrée d'argent qui arrive comme ça subitement. Ici, on nous parle d'un nouveau départ et encore une fois, on transforme les choses avec une énergie masculine. Donc, vous voyez, la transformation, en fait, elle est 3 fois. Elle sort 3 fois dans le tirage.
Pourquoi on dit le serpent, c'est la transformation? Selon les cartes avec lesquelles est associé le serpent, c'est celui qui laisse sa mue derrière lui et qui se transforme, qui grandit, qui avance. Hein. C'est pour ça qu'on parle de transformation. Ici, il y a un nouveau départ, il y a une transformation dans une situation avec une personne qui a un côté masculin développé. Ok. Ou alors, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, il y a une transformation sur vos projets. Quoi qu'il en soit, ça bouge, ça avance, que ce soit pour ou avec une personne ou sur un projet. C'est bien en train d'avancer là. C'est plutôt pas mal. Allez, quelles vont être les énergies pour ce vendredi, 6, il y en a trop, 6 juin 2025. Quelles vont être, s'il vous plaît, les énergies pour ce, parfait, 6 juin 2025. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors oui, on passe par des hauts, par des bas, même moi, hein. Même si je suis très heureuse aujourd'hui dans ma vie, je passe par mes moments où je me pose des questions, où j'essaye de comprendre ma situation, pourquoi elle est comme ça, pourquoi j'en suis venue là, pourquoi, comment, vers quoi je vais, bien sûr. Et donc, ça fait À chaque fois que vous passez vers un moment de bas, c'est à chaque fois que vous êtes en train de fermer une porte ou vous êtes en train de vous guérir. Donc, continuez à cheminer, continuez à croire qu'on vous apportera toujours le meilleur. Même si, dans la journée, c'est pas uniforme. Hein. La vie, c'est pas un yaourt, ce sera pas comme ça. On va avoir des moments où on va se lever, on va se sentir super bien. Puis, dans la journée, on va avoir un petit quelque chose qui nous plombe. Parce qu'on a besoin de repenser à quelque chose, parce qu'on a besoin de penser nos plaies. Et des fois, pour penser les plaies, il faut appuyer dessus. Pour faire, pour la désinfecter. Pour mettre un pansement, pour arrêter le sang de couler, on est obligé d'appuyer dessus. Et quand on appuie dessus, ça peut être un peu douloureux. Mais il y a un peu cette sensation où de temps en temps, il y a une petite piqûre de rappel qui nous rappelle bien d'où l'on vient pour ne pas retourner dans le même schéma de d'où on va, mais où on va avec un renouveau, hein, et pas dans la blessure. Ici, on est en train d'attirer à nous, on a mis des personnes ou des choses à distance et ça nous permet de pouvoir agir ou ça permet à une nouvelle personne qui a un côté masculin de rentrer dans nos vies. Parce qu'on a pris de la distance, parce qu'on a mis de la distance, parce qu'on a attiré de la distance entre nous et nos complications et nos problématiques. Plutôt pas mal. Ici, on nous parle de nos désirs, de nos joies. Il y a une joie, il y a une grande joie qui arrive. Alors peut-être que tu désires te faire plaisir, tu désires quelque chose très très fort, ça arrive, mais il y a encore un tout petit peu d'attente, il y a un petit peu de retard, hein, dans cette situation. Mais cette grande joie, ne t'inquiète pas, elle est sur le point d'arriver. Ici, on te parle d'un nouveau chemin qui est pris, et puis de la roue de la vie, ou alors une grande rentrée d'argent qui te remet en santé, qui te remet en route, qui te remet en mouvement. Hein, il y a cette idée que peut-être tu étais dans l'attente de cet argent pour pouvoir prendre un nouveau chemin, il arrive. Il y a l'idée que tu étais dans l'attente de cette nouvelle opportunité pour prendre un nouveau chemin, ça arrive. Quoi qu'il en soit, ça arrive, ça débloque, ça te ramène une nouvelle et bonne santé. C'est plutôt pas mal. Hein. Elles sont belles, hein, ces énergies, elles sont très très belles. Allez, quelles vont être les énergies d'amour pour les célibataires pour ce vendredi 6? Pour les célibataires, le vendredi 6, j'espère que ce sera la rencontre. En tout cas, il y a beaucoup de cartes, mais elles sont très belles. Quelles vont être les cartes pour les personnes en couple pour ce vendredi 6? J'espère aussi qu'elles sont magnifiques parce que vendredi, c'est Vénus. Le 6, c'est l'amour. Vendredi 6 et en juin en plus. Hein, ça peut être qu'un bel et doux amour. Allez, s'il vous plaît. Pour ce vendredi 6, pour les couples, il y avait trop. Bien, on a accepté jusque 4. 5, ça serait maxime. 18 ou paquet. Allez, pour les relations compliquées, pour ce vendredi 6 juin, hop, s'il vous plaît. Pour les relations compliquées, des questionnements, apparemment. On va regarder ça. Ah oui, je comprends pourquoi vous vous questionnez. Ok. Allez, comme ça, dans ce sens-là, on y va. Wow! Pour les célibataires, il y a un amour véritable. Il y a encore cette idée de transformer quelque chose. Vous, vous êtes transformé, vous êtes en train de transformer la donne vers un amour véritable. Il y a le soleil qui arrive, c'est une vraie guérison. Hein. La personne qui arrive dans votre vie, là, qui amène cet amour véritable, ce soleil, c'est votre médicament. Hein. Il va peut-être vous donner une autre perception de l'amour, quelque chose de plus doux, où il y a moins de disputes, où il y a plus d'entente. Pour certains, vous vous trouvez face à votre jumeau, à votre jumelle. Hein. Quelqu'un qui vous ressemble en tout point, quelqu'un qui est aussi empathique que vous, compréhensif,
quelqu'un qui va pouvoir vous épauler, qui sera solide, qui sera porté autant que vous savez porter. Quelqu'un qui sera hyper fiable. Et ça, c'est beau. Hein. Donc, il y a potentiellement une nouvelle personne qui rentre dans vos vies. Pour les couples, bah, on te dit que tu es face à ton âme sœur et il est peut-être temps pour toi que tu t'alignes avec cette personne, que tu réouvres tes chakras. Et pour ça, on te parle d'une invitation, pas en formation avec cette personne, pas faire une retraite spirituelle ou dans le silence, juste pour éviter de vous parler, mais de vous ressentir. Des fois, les mots font mal, mais quand tu es à côté de quelqu'un que tu aimes, son silence peut être hyper réparateur, parce que hyper sécurisant. Sa présence, juste ressentir sa présence. Les personnes, elles ne savent pas parler d'amour, mais par contre, elles vibrent l'amour. Et si tu peux ne pas aller dans les mots, mais aller dans le ressenti, tu sentiras son amour. Il y a cette idée pour les couples. Essayez pour voir. Et puis pour les personnes qui sont en lien ou dont la relation est difficile, on te met, il y a encore du temps. Pourquoi? Il y a beaucoup de questionnements entre toi et l'autre personne. Et il y a du pardon, de la réconciliation à avoir et du pardon à faire par rapport à toi ou par rapport à cette personne. Ou alors une réconciliation qu'il y a à faire entre toi et cette personne. Ça arrive, ça prend encore un petit peu de temps, mais ça va venir. Ne t'impatiente pas. On va prendre maintenant les messages de notre mère nature. On va prendre maintenant les messages de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce vendredi 6 juin 2025. Ok, quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa pour ce vendredi 6 juin 2025? Ouh, l'amour éternel, ça parle beaucoup d'amour, l'amour éternel, bonheur, harmonie et épanouissement. Bon, bah écoutez, je pense qu'on ne peut pas nous amener une meilleure journée d'amour que ce vendredi. Je ne sais pas ce que vous allez faire ce soir ou demain, mais il y a plein d'amour qui arrive. Moi, je sais ce que je vais faire ce soir. Hein. Ouais, ce soir, c'est cool, je vais sortir avec des nouvelles copines. Ça peut être sympa. Ne restez pas dans l'isolement, essayez de vous trouver des gens. N'essayez pas forcément de forcer l'amour ou de trouver l'amour, mais essayez de trouver des gens avec qui vous allez pouvoir rire, vous amuser, sortir, voir autre chose. Ne restez pas dans l'isolement. Si vous êtes dans l'isolement, c'est que vous avez encore besoin de penser, de réfléchir et de mettre vos esprits au clair. Mais dès que votre esprit est clair, dès que vous comprenez où vous voulez aller, sortez, amusez-vous. Et là, on a la solution avec l'archange Jaquiel. La réussite passe par des compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Ok, on va prendre maintenant les conseils pour ce vendredi 6. C'était fluide, hein? Vous avez vu, elle ne va pas durer longtemps cette vidéo, c'est bien. On a encore une seule affirmation positive et puis à partir de ce week-end, on commence avec 2. Hein, vous n'oubliez pas, chaque semaine, je rajoute une. Et à la fin du mois, généralement, les vidéos, elles durent 40 minutes, quoi. C'est pas grave. Les questions, les messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi 6. Mais c'est important de faire vos affirmations positives. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça réencode quelque chose à l'intérieur de nous. Alors, si vous ne voulez pas les faire, c'est pas grave, hein. C'est vous qui choisissez. Hein. Allez, on y va. Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Question. Seul ton cœur a la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Ah, il y en a, ils sont encore dans l'isolement, ils ont besoin de s'écouter. Hein. Vise haut, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Voilà, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très beau vendredi 6 juin 2025. Profitez-en un maximum, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Et pour toi qui reste avec moi pour les affirmations positives, je te laisse mettre tes pieds au sol, que tes pieds, ta voûte plantaire et tes talons soient bien ancrés dans la terre-mère. Tu peux mettre tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses, les positionner de cette façon. Hein.
Regarde, en associant chacun de tes doigts par une petite pression sur le bout de chacun, tu peux poser tes mains sur la table, les mettre sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux te prendre dans tes bras ou tes avant-bras ou même tes mains. Hein. Mets-toi le plus confortablement possible. Voilà, mets-toi dans ce qui te correspond le mieux. Puis on va prendre une grande inspiration par le nez de cet air blanc, brillant, qui va venir nourrir nos poumons. On va stopper, on va reprendre une petite inspiration, on va stopper et on va expirer par la bouche. Un air gris, noir, fait de nos chagrins, de nos colères, de nos insatisfactions. Et on va pousser ça très très loin de nous. On va faire ceci 3 fois. Quand tu es prêt, quand tu es installé confortablement, on va commencer. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, les nourrit, les rafraîchit, illumine la totalité de ton intériorité et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin de toi possible. Puis tu vas reprendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui va venir gonfler tes poumons, les nourrir, les rafraîchir, illuminer la totalité de ton intériorité. Tu vas stopper, tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes déceptions. Pousse ça très, très loin de toi. Puis tu vas venir reprendre une grande bouffée de cet air frais, brillant, lumineux, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes douleurs, tes frustrations. Pousse ça très, très loin de toi. Quand tu as fait ceci, tu répètes après moi. Je ne perds rien. Je fais de la place pour plus de nouveautés. Je ne perds rien. Je fais de la place pour plus de nouveautés. Je ne perds rien. Je fais de la place pour plus de nouveautés. Je ne perds rien. Je fais de la place pour plus de nouveautés. Je ne perds rien. Je fais de la place pour plus de nouveautés. Je ne perds rien. Je fais de la place pour plus de nouveautés. Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Seigneur, écoute cette prière que nous t'envoyons. Merci pour la protection que tu nous envoies, à moi, à toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, à leurs familles, à leurs amis, à tous ceux qui nous entourent. Merci, toi, si brillant, quand à l'intérieur de moi, c'est si sombre. Merci, toi qui sais m'accueillir quand je suis fermée par la douleur qui m'envahit. Merci à toi d'ouvrir les chemins et de fermer les portes qui ne sont pas pour moi. Merci à toi, même pour les épreuves qui me sont nécessaires pour pouvoir grandir. Merci à toi pour l'accompagnement, pour la douceur, pour l'amour dont tu fais preuve à mon égard, pour ta miséricorde, pour ton non-jugement. Je te remercie. Je te remercie pour toute la sagesse, la douceur et l'amour que tu m'envoies. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à m'aimer, à être en amour pour moi autant que tu m'aimes chaque jour, en me donnant autant de bonheur, autant de facilité, autant de miracles, autant d'opportunités. Merci à toi, Seigneur, de rester mon exemple. Merci à toi, Seigneur, d'éclairer mon chemin, mes journées, mes chagrins, afin de pouvoir les soigner. Merci à toi, Seigneur, de remplir mon esprit de lucidité, afin de mieux voir les situations et mieux les comprendre. Merci à toi, Seigneur, d'être chaque jour à mes côtés. Merci à toi, Seigneur, de me laisser marcher à tes côtés. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 6 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.